Sur presque chaque vol du monde, on embarque par la porte gauche de l'avion, jamais par la droite. Pourquoi? Cette habitude n'est pas moderne. Elle vient d'une tradition vieille de plusieurs siècles, héritée de la marine. Sur les anciens navires vikings, le gouvernail était une simple rame fixée sur le côté droit, tenue par le timonier. Ce côté droit de la rame a donné en anglais le mot starboard, littéralement le côté de la barre. Pour ne jamais abîmer cette rame fragile contre le quai, les marins accostaient toujours par le côté gauche du bateau. Ce côté gauche, tourné vers le port, à chaque accostage, a fini par être appelé simplement le côté port. Pendant des siècles, ce côté port servait donc exclusivement au chargement des marchandises et à l'embarquement des passagers. Avant port, le terme larboard ressemblait tant à starboard à l'oral qu'il causait de fatales erreurs de manœuvre. En 1844, la marine américaine bannit officiellement ce mot ambigu et imposa le terme port pour le côté gauche. Au début du XXe siècle, les pionniers de l'aviation, souvent d'anciens marins, reprennent ce vocabulaire nautique presque mot pour mot. Les avions héritent alors des mêmes mots. Port pour la gauche, starboard pour la droite, exactement comme les bateaux. Avec ce vocabulaire est venue l'habitude. Le côté gauche de l'appareil est devenu, par convention, celui réservé aux passagers. À l'inverse, le côté droit hérite d'un rôle technique, tout comme le chargement des marchandises sur les anciens navires. Cette séparation n'est pas qu'une simple tradition. Lors d'une escale, plusieurs véhicules s'activent en même temps autour de l'appareil. Le camion-citerne de kérosène se branche toujours sous l'aile droite, jamais près de la porte réservée aux passagers. Pendant ce ravitaillement, les camions de restauration hissent leur plateau repas vers les portes de service, aussi situées à droite. Sous l'appareil, les bagagistes chargent et déchargent les soutes. Un balai coordonné avec le personnel de piste à droite. Si les voyageurs empruntaient ce même côté, ils croiseraient sans cesse tuyaux de carburant, chariots et véhicules en mouvement. En réservant la gauche aux passagers, les compagnies préviennent tout croisement périlleux, avec les engins circulant sur le tarmac. Cette règle de sécurité s'est imposée partout dans le monde, sans qu'aucune loi internationale ne l'oblige formellement. L'aviation civile internationale ne rend pas cette règle obligatoire, mais tout le secteur l'a adoptée comme un standard universel. Résultat, Boeing et Airbus placent tous la porte avant gauche, numérotée 1L, comme entrée principale des passagers. À bord, l'agencement des cabines et les postes d'hôtesse ont été pensés autour de ce flux d'entrée par la gauche. Sur certains vols, la porte arrière gauche s'ouvre aussi, permettant un embarquement simultané pour gagner de précieuses minutes. Les portes droites existent pourtant bel et bien, mais restent réservées, en usage normal, aux évacuations d'urgence. Le personnel de cabine est formé à garder ses portes droites fermées et surveillées durant toute l'escale. Cette habitude a même influencé le cockpit. Le commandant de bord occupe traditionnellement le siège gauche. Assis à gauche, il bénéficie d'une meilleure visibilité pour aligner l'avion sur la passerelle lors du parking final. Partout dans le monde, les aéroports ont construit des passerelles en tenant pour acquis la porte gauche face au terminal. Changer cette convention aujourd'hui obligerait à repenser toute l'architecture des aérogares bâties depuis des décennies autour de cette règle. Même sans passerelle télescopique, les escaliers mobiles et les bus de piste visent toujours cette même porte, avant gauche. Même quand l'avion se gare le nez dans l'autre sens, les équipes au sol repositionnent tout pour l'embarquement à gauche. Cette habitude remonte à la Seconde Guerre mondiale. Des pilotes militaires formés par la marine l'ont transmise à l'aviation civile. Dans les années 1950, l'essor de l'aviation commerciale grave cette règle dans les manuels des grandes compagnies aériennes. Petite exception amusante. Les avions militaires comme le C-130 embarquent par une rampe arrière, hors de cette convention civile. Même les jets privés, souvent équipés d'une seule porte, la placent presque toujours à gauche, fidèle à cette tradition maritime. D'ailleurs, le personnel navigant surnomme même ce côté gauche « the working side », littéralement le côté où tout se joue. Alors, un passager qui embarque par la droite, c'est presque toujours le signe d'un problème technique ou d'un parking inhabituel. Mais attention, en cas d'évacuation d'urgence, cette règle disparaît. Toutes les portes, gauche comme droite, s'ouvrent alors ensemble. Certaines compagnies low cost accélèrent le processus en ouvrant simultanément les deux portes gauche, avant et arrière, jamais la droite. Des constructeurs planchent aujourd'hui
sur des avions à portes symétriques, permettant un embarquement par les deux côtés à la fois. L'objectif: réduire le temps d'escale dans les aéroports les plus saturés, où chaque minute au sol coûte cher aux compagnies. Équiper des milliers d'aéroports de passerelles, capables d'accueillir un avion des deux côtés coûterait une fortune colossale. Faute de changement, la formation des pilotes intègre toujours ce réflexe. Leur simulateur modélise systématiquement un stationnement côté gauche. Les logiciels des compagnies aériennes, pour planifier le roulage au sol, calculent aussi automatiquement une arrivée porte gauche. Pourtant, la quasi-totalité des voyageurs ignore que cette habitude discrète remonte aux marins vikings, craignant d'abîmer leur rame de gouvernail. Ainsi, chaque agent d'embarquement, chaque personnel au sol, chaque architecte d'aéroport obéit, sans le savoir, à cette règle maritime millénaire. Faire évoluer cette convention exigerait un accord mondial simultané entre régulateurs, constructeurs et gestionnaires d'aéroports. Presque impossible à coordonner. Ce détail que personne ne remarque reste l'un des processus les plus rigoureusement standardisés de toute l'aviation mondiale. La prochaine fois que vous embarquerez à gauche, souvenez-vous, la réponse vient de navires qui voguaient avant même l'aviation.